Salut à tous, c'est Diffuse, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On est en compagnie de Jérôme qui nous accompagne pour cette vidéo. On va vous présenter une installation hi-fi home cinéma. Salut Jérôme. Salut Cyril. Jérôme, Petite install. Ouais, c'est pas du tout le cas de le dire, mais Jérôme en fait, vous le savez très bien, est le responsable du magasin Studio 23. Donc c'est un intégrateur, un installateur home cinéma et hi-fi. Et donc cette installation, c'est toi qui l'as réalisée, c'est toi qui l'as pensée, comme le client me l'a demandé, avec très peu de concessions sur la qualité. Et il m'a fait entièrement confiance et on a développé ça en partant d'une base stéréo jusqu'à la faire évoluer sur du multicanal Atmos, compatible Atmos, donc 7.1.4 complète avec. On fait le petit tour On va faire le petit tour. Donc alors, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne et puis c'est parti, on va faire le petit tour. Qui se vrille un passage dans la matière noire de mon cerveau. Hop là! Alors Jérôme, présente-nous un peu ce matériel. Alors, le client est parti d'une base simple, stéréo, sans concession au niveau de la qualité, comme on le disait. Donc, on est parti sur une paire de Tannoy Cheviot, comme on a ici, qui est un modèle Legacy, c'est-à-dire c'est une réédition d'un modèle qui existait dans les années 90, mais au goût du jour avec un nouveau haut-parleur, évidemment techniquement très abouti. Donc pour faire tourner cette machine-là, qui a quand même beaucoup d'énergie, de justesse, de rendement et très belle texture, le complément, pas idéal mais presque, c'est l'amplificateur à tube. Donc là, il s'est fait plaisir avec un très beau Yoshino V12. Il est magnifique. Pourquoi V12? Parce que ça rappelle un petit peu un moteur de Jaguar. Ouais, c'est vrai. Donc 6 tubes à gauche, 6 tubes à droite, qui sont des EL84, des tubes connus pour leur rapidité, leur vitesse et leur aération. Donc ça sonne pratiquement en termes de vitesse comme un transistor, mais avec la richesse harmonique et la justesse et le plaisir du tube. Donc 2 x 50 watts en classe A, c'est très rapide et c'est évidemment ça va très bien avec ces enceintes. En termes de source, très simple, musique dématérialisée, un petit Blue Sound Node connecté sur un DAC iDabacus. C'est extrêmement simple, extrêmement efficace et donc tout ça relié sur l'ampli à tube. Donc ça c'était vraiment la base du système, une écoute stéréo. Puis le client m'a dit, ben voilà, j'aimerais bien faire un peu de gaming, vous avez vu la PlayStation 5, et m'amuser un petit peu aussi sur du film. Donc le but c'était de rajouter les fonctionnalités home cinéma, mais encore une fois sans perdre en qualité de son en stéréo. Donc c'est là où c'était compliqué. Donc on est quand même parti sur un appareil très performant, c'est l'Arcam AVR 850 qui maintenant a été remplacé par le AVR 40. Donc c'était le haut de gamme de chez Arcam. 7 canaux d'amplification en classe G, donc une très belle qualité de son, mais le client voulait continuer à bénéficier de son amplification à tube en stéréo. Donc on a pensé la chose avec cette petite boîte noire. Donc, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous m'avez déjà certainement vu présenter ce produit de manière un petit peu secrète. Voilà. C'est un produit complètement maison. C'est du fait maison. Complètement maison. Deux choses, c'est que l'Arcam n'a que 7 canaux d'amplification et vous avez vu sur le système, on est sur un Atmos complet. Donc il nous manquait 4 canaux d'amplification. Donc là-dedans, on a 4 canaux d'amplification supplémentaires qui sont reliés sur l'Arcam évidemment, qui se mettent en fonction lorsqu'on allume l'Arcam grâce au système de trigger. Et surtout aussi, pour pouvoir bénéficier de cet appareil en stéréo et de celui-ci en home cinéma, on a un système de relais intégré, toujours en liaison avec l'Arcam. Donc dès qu'on allume l'Arcam, les relais commutent et les enceintes sont branchées sur l'Arcam. Quand on éteint l'Arcam, les relais s'ouvrent et on est connecté là-dessus. Évidemment, l'ensemble a été câblé avec du câblage AudioQuest à l'intérieur de l'appareil, les mêmes câbles qui ont été utilisés sur l'ensemble du système. Pour vraiment garder une certaine cohérence Tout à fait. Et pas qu'il n'y ait aucune faiblesse. Aucune faiblesse sur le système. système. Ouais. Tout à fait. Ce qui est aussi un petit peu exceptionnel sur ce système, c'est le fait d'avoir une voix centrale de très haut niveau. Je vous le donne en 1000, une Tannoy Cheviot également. Donc c'est une enceinte qui normalement ne se vend qu'à la paire, et donc du coup c'était compliqué d'en avoir une à la pièce. Et c'est ce qui fait un petit peu le côté exceptionnel de ce système. Donc on a une exceptionnelle, encore une fois, cohérence sur l'avant. Les 3 enceintes frontales sont exactement les mêmes, configurées à la bonne distance par rapport au lieu d'écoute. Et donc ça vous donne une très grande cohérence, une très grande dynamique, beaucoup de précision et pour les démos qu'on a faites, beaucoup de dynamique. Ce qui permet aussi, enfin l'autre élément qui permet
d'augmenter la dynamique et de se faire vraiment plaisir. C'est un C'est le gros petit bébé. SV4000 de chez SVS qui permet quand même un renfort clairement sur les enceintes au niveau de l'infragrave. Ça porte évidemment de l'énergie aussi dans les bandes son sur le grave, sur la percussion, grâce à son réglage, l'optimisation des réglages et du positionnement, mais c'est surtout sur l'infra qu'on va permettre d'aller encore plus loin. Autant les enceintes sont quand même très généreuses dans le grave, mais là on les a volontairement coupées à 40 Hz, et tout ce qui est en dessous de 40 Hz, c'est le SVS. C'est le caisson qui reprend le... C'est le SB4000, et comme il a énormément d'énergie, il fait trembler le canapé, mais avec un contrôle et une maîtrise assez dingue et une puissance qui paraît complètement sans limite. Alors, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je l'ai testé chez moi dans ma salle. Ce même caisson, c'est celui-ci d'ailleurs que j'avais chez moi. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est juste incroyable ce caisson. Pareil, complètement sans limite. Et puis là, vous voyez, il est à volume moins 11. On a fait des écoutes tout à l'heure à l'Arkham, on était à 70. On est vraiment... Donc j'ai envie de dire fort quasiment volume, aux limites de ce que l'oreille peut supporter, mais sans impression de tassement de dynamique. Tout est parfaitement à sa place, tout est très très propre. Et encore, cette pièce acoustiquement n'est pas encore finie. On est encore, en termes de matériel, on est plus ou moins définitif, mais c'est vrai qu'il manque des petits traitements acoustiques par-ci par-là pour peaufiner, quelques réglages pour peaufiner le... Des rideaux, fenêtres, Des rideaux, fenêtres également. Tout à du fait. traitement acoustique sur les murs. Voilà. Et, légèrement, pas ouais. de trop. Il faut ce qu'il faut, mais il n'en faut pas trop non plus. Ok, super. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, c'était très intense au niveau des écoutes. Ça tape vraiment dans le plexus, hein, c'est les sensations. On a l'impression puissant. d'avoir un butt kicker dans le fauteuil. C'est ça. C'est genre. C'était le but. Et ça, c'est vraiment le caisson qui reproduit. Et puis, en fait, c'est un ensemble. Hein. C'est le caisson en grande partie. Et ensuite, avec l'ampli, avec sa gestion du grave qui est excellente. Et les Tannoy qui font aussi leur boulot jusqu'à 40 Hz. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je me doute que la démonstration n'a pas été très spectaculaire pour vous. Pour nous, elle l'a été. Ah ouais, très, très spectaculaire. Alors, malheureusement, je peux pas vous mettre d'extrait parce qu'on est soumis Au copyright. au copyright, etc. Et on va pas vous passer d'extrait, mais par contre, les sensations, comme tu dis, sont là. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. On fait la petite cloche. La quoi? La petite cloche. Ah, la petite cloche. Cling, cling, cling. Et n'oubliez pas La petite cloche. la petite cloche, le petit commentaire et abonnez-vous, bien entendu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez vous aussi une telle installation, n'hésitez pas à contacter Studio 23. Je vous mets dans la description de la vidéo, je vous mets toutes les informations nécessaires. Ça va. À bientôt. Passez de bonnes fêtes. Salut Bissamet!